Vent, poussière, fraîcheur. La météo est bien capricieuse ces dernières 24 heures à Abidjan. L'harmattan souffle à une vitesse inattendue, chargée de particules infectieuses. Ce vent sec va entraîner une sécheresse de la peau, mais aussi une sécheresse de la muqueuse, comme dans la bouche, donc les voies respiratoires. Sur les lèvres, des fois, vous avez des petites plaies qui peuvent apparaître sur certains. Donc ces plaies-là peuvent aussi apparaître au niveau de l'appareil respiratoire. On va remarquer que les crises d'asthme vont se répéter, parce que la poussière va déclencher des crises. Et ceux qui ont par exemple eu des pathologies passées, une tuberculose, qui ont des séquelles au niveau du poumon, ces particules, ou du moins le fait que le vent soit sec, ces personnes auront du mal à respirer. Ces infections qui apparaissent peuvent être évitées en prenant certaines précautions. Il faut s'habiller chaud, donc avec des pulls au vert. Il faut avoir des cache-nez pour éviter que les poussières, les particules rentrent dans la voie respiratoire. Les narines et puis sur les lèvres, il faut mettre les beurres de karité et comme ça réduit le risque des plaies qui apparaissent. Éviter de s'exposer, se couvrir le corps contre le froid et le nez contre la poussière. Des mesures pratiques conseillées en attendant que l'harmattan ne finisse de déverser son sac de poussière sur Abidjan. Fatoumata a 11 ans. Elle est élève en classe de 6e à Adzopé. Depuis quelques semaines, sa maison, c'est le centre des Grands Brûlés d'Abidjan. Je dis à participer manger quoi, à checker, c'est ça que je suis parti. Il y a eu vertige. Je suis tombé dans l'île chaud là. Comme elle, Sidmé lui aussi est grand brûlé. Un incendie s'est déclaré pendant qu'il dormait. De justesse, il a eu la vie sauve, mais garde toutefois de très graves brûlures. Grands brûlés, c'est parce qu'ils sont sévèrement atteints, c'est-à-dire qu'ils ont une grande partie de leur peau qui a été détruite. Les victimes de brûlures doivent être prises en charge dès l'accident en vue de prévenir d'éventuelles complications. Les soigner jusqu'à la guérison satisfaisante nécessite des moyens techniques ultramodernes comme la pompe volumétrique à perfusion ou les seringues électriques. Un luxe que le centre des Grands Brûlés ne peut s'offrir. À cela, il faut ajouter les fréquentes ruptures de stock de médicaments qui mettent à mal les patients. Le centre, il a 20 ans. Donc les appareils, ils sont un peu comme moi, hein, ils vieillissent. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. N'importe lequel d'entre nous est susceptible d'être brûlé. Un cri entendu, car des produits crémeux viennent d'être offerts par une délégation du réseau de bienfaisance des parlementaires, les Amis de la Charité de Côte d'Ivoire. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons tout faire pour mobiliser toutes les forces, tous les partenaires nécessaires pour venir en aide à ces centres. Solidarité, entraide et compassion pour les victimes du centre. Ces dernières, malgré leur état de santé fragile, ont tenu à remercier leurs généreux donateurs. Je leur dis merci beaucoup, je les remercie tous sont venus regarder ici. Je leur dis merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Le centre des Grands Brûlés, seul centre du genre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine, a été créé en 1995. En 2014, ce sont près de 1000 patients qui ont été pris en charge par ce centre. Voici un aperçu de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Elle sera bâtie au plateau à l'emplacement actuel de la DECO, la direction des examens et concours. L'édifice va comprendre 14 niveaux, dont 5 sous-sols. Ce bâtiment, une fois achevé, constituera une base de données en termes de recherche pour les élèves, étudiants et enseignants. Le chef d'État entend doter la Côte d'Ivoire de bibliothèques dignes du son nom, dignes de la Côte d'Ivoire émergente. La future bibliothèque nationale figurera parmi les plus grandes en Afrique. En plus de la bibliothèque physique et numérique, ce joyau architectural sera doté de commerces, de salles de congrès et de réunions, des espaces de restauration et de banques. Pour les étudiants et enseignants, cette bâtisse contribuera à l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Les enfants, outre Internet, auront des moyens de consultation, donc des ouvrages qui seront apportés demain. C'est une bonne initiative, ça va nous permettre de nous documenter. Et puis, au lieu d'aller acheter les livres, c'est vraiment trop coûteux pour ceux qui n'ont pas les moyens. L'État de Côte d'Ivoire
en faisant sa part, construit le projet, mais il appartient aux usagers de la bibliothèque de l'entretenir, de la fréquenter. L'émergence, ça se mesure aussi à cela. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Est-ce qu'il y a un lieu où la pensée se repose et se met à la disposition des utilisateurs de tous les jours, que sont les universitaires, les étudiants et tout le reste. De ce point de vue, on ne peut que louer la création d'une bibliothèque. La bibliothèque de la Renaissance africaine sera la première du genre à être financée entièrement par la Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de cette bibliothèque vont durer 36 mois. Coût global, 49 milliards de francs CFA. En presse écrite, nous avons Émiline Payé à Mangwa, Magloire, Maguessou, Mbra Nguessan Konan, Germaine Boni, Emmanuel Kwasi, Delors, Nesmond, Cheikh Kone, Bamba Mafungbe et Abou Traoré en presse en ligne. Messieurs Théodore Kwadio et Seriba Kone en radio. Nous avons Kwadio Nguessan Armel, Bakayoko Adama, Jérôme Kwadio, Madame Bolou Netagro et Cheikh Ivan en télévision. Il y a Hamza Diaby, Michel Digré, Serge Koléa et Atoubé Eugène. Ce sont les 20 journalistes retenus pour le concours du prix Ebony 2016. Des innovations majeures pour cette 17e édition, notamment le prix Canal du meilleur présentateur de journal télé et radio, le prix du meilleur agent de l'AIP et le prix de l'organe de presse qui a mieux fait la promotion du genre. Le jury, pendant longtemps, a rencontré un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'écriture, à la confusion dans les genres journalistiques et bien évidemment au traitement des grands genres qui sont récompensés. Donc c'est à ces trois problèmes que le jury a répondu à travers de nouveaux critères qui sont beaucoup plus professionnels et beaucoup plus adaptés à un métier qui évolue. Pour le président de l'UNGCI, c'est le couronnement d'une année de travail. 20 nominés qui auront la chance d'avoir à remporter le Grand Prix. Voilà, le reste appartient au jury. Le vainqueur du prix Ebony ira avec une voiture flambant neuve. La cérémonie consacrant la 17e édition du prix Ebony aura lieu le 30 janvier prochain à Eden Golf Hotel. Chaque année, le prix Ebony récompense les meilleurs journalistes dans différentes catégories, la presse imprimée, l'audiovisuel, la radio et désormais la presse en ligne.